Quand j'avais une salle de sport, j'ai changé mon temps contre l'argent, les gens n'étaient pas reconnaissants, les gens n'avaient pas de résultats. Les gens, en fait, ils n'étaient pas impliqués, ils n'étaient pas engagés dans le processus de changement. Ils venaient faire passer un bon moment, faire une expérience, vivre une expérience avec nous. Si la salle d'à côté, en fait, toi tu vends 30 €, il fait 29 €, les gens t'es super, mais on va à côté. Alors qu'aujourd'hui, on vend des programmes beaucoup plus chers, avec un meilleur accompagnement, on donne plus de résultats et les gens ont plus de gratitude envers nous. C'est là où vraiment c'est puissant et on a évolué et après on a fait évoluer l'entreprise. Ma femme, donc Charlotte, elle n'était pas du tout du métier. Voilà, elle est partie dans le droit, master en droit. Elle travaillait dans une mairie pour être assistante administrative, c'est ça. Et du coup, elle m'a dit, mais en fait, je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça. Et là, brûler le bateau, c'est quoi? C'est moi, vendre le club. Enfin, pas vendre, mais du coup, je l'ai recédé à mon beau-père et moi, j'ai encore des crédits en cours, mais j'ai pas liquidé le club. Et Charlotte, elle quittait son boulot. Donc, double brûlage de bateau, c'est soit on continue à réussir, soit on casse la gueule et voilà, je retourne faire des cours de Zumba. Donc, du coup, quand tu as ça, tu as un gosse, voilà, on a un fils aujourd'hui, il a 3 ans. De se dire c'est soit je réussis, ça donne une pression mais en même temps vraiment une très bonne pression. Le fait de se dire j'y suis arrivé une fois, j'ai envie de continuer à réussir et à évoluer. Parce qu'au début voilà, tu es auto-entrepreneur, tu fais des choses, tu fais tout toi-même, mais après au bout d'un moment, t'en as plein le cul de faire des appels de vente, tu vois. C'est toujours pareil, t'as plus ce plaisir au début, ouais j'ai vendu, tu vois. Donc déléguer, créer une entreprise. C'est vrai que ça réveille ce switch. Ouais. Je me souviens encore, tu faisais des appels au bord de la piscine, il était tout fou de faire des ventes. Ouais. Donc du coup, créer une société, grossir, déléguer, automatiser, regrouper, vraiment utiliser tous les processus. Et aujourd'hui, forcément, on a une société qui fonctionne très bien, 2 ans après. Ça va faire 2 ans au mois d'avril qu'on a commencé réellement, officiellement la formation et qu'on s'est lancé dans le coaching en ligne. Et voilà, franchement, c'est la meilleure décision de notre vie d'avoir fait ça. Et je suis content d'avoir cliqué sur ta pub avec ton plot sur la tronche. Parce qu'aujourd'hui, on ne serait pas là et on a une vie tellement épanouie. Et le truc que je kiffe et je ne reviendrai jamais en arrière, c'est cette liberté géographique. C'est-à-dire qu'on part en vacances, on peut travailler en vacances. On part à droite, à gauche, du moment où tu as une connexion internet, tu as un téléphone portable, tu peux travailler. Tu es libre. Avant, j'étais esclave de ma salle de sport, je ne voyais pas ma femme, je partais le week-end, je ne voyais pas mon fils grandir et je ne voulais pas louper ces moments-là. Et aujourd'hui, voilà, on prend notre fils en vacances, on vit pleinement. On n'a pas envie d'attendre 60 piges pour commencer à vivre, à attendre la retraite. Donc vraiment, c'est ouf de pouvoir vivre ça en tant que coach sportif. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais tu as eu de la chance parce que tu as commencé pendant le confinement. Ouais, mais tu as eu de la chance parce que tu es traîneur Les Mills. Ouais, mais tu as eu de la chance parce que tu avais déjà un réseau. » C'est pas de la chance. Aujourd'hui, sur le groupe Facebook VIP, il doit y avoir 600 ou 700 cours. Parce qu'on a gardé cette endurance, on a créé tout ça, on a amélioré. Après, c'est sûr, des fois, tu as le cerveau, le mindset qui en prend un coup. Quand tu vois que tu fais des mauvais mois en Corse, donc du coup, quand on était ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Réouverture des salles de sport. Les gens, ils avaient du pognon pendant le confinement. Il n'y avait pas de salle de sport, ils ne pouvaient pas aller au resto, ils ne pouvaient pas voyager. Donc, ils ont pris soin d'eux. Les salles de sport, elles réouvrent, tu te dis, waouh, est-ce que ça va marcher encore? Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ça marche encore mieux, ça marche toujours autant. Et on se remet en question, on essaie d'évoluer pour justement continuer dans ça. Et d'autres investissements aussi, comme tu parles souvent, qui est aujourd'hui l'immobilier. On a 4 appartements, alors qu'on était à découvert tous les mois. On était à zéro, on n'avait pas d'argent de côté. On a 4 appartements, on a investi en bourse, on a investi en crypto-monnaie. C'est juste gravir les échelons, pas abandonner. En fait, c'est comme nos coachings, ne pas abandonner avant d'avoir réussi. Et je pense qu'on peut tous réussir si on suit la formation et qu'on s'en donne les moyens. Vraiment. Il y a une qualité quand même derrière, c'est le moteur. Ouais. Quand tu prends l'échelle de 2 ans là,
regarde tous les changements que vous avez mis en place. Mais c'est le pourquoi aussi, le why, qu'on dit, voilà, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai envie de voyager? Pourquoi j'ai envie que mon fils il soit bien Et c'est quoi ton why? C'était quoi? Mon why, c'est passer du temps avec ma femme et mon fils. Et que mon fils, en fait, il manque de rien. Qu'elle ait envie d'un truc, pas pouvoir lui dire sans être un enfant gâté, lui dire, mais tu sais, on peut pas le faire, ou pas maintenant, plus tard. Parce que ton fils, voilà, il est né, et là, il a déjà 3 ans, et après, il a 18 ans, et après, la vie, elle passe tellement vite que voilà, quoi, il faut se prendre en main, il faut y aller. Moi, je suis un fonceur, tu le dis tout le temps, des fois trop. Il va me dire un truc, 5 minutes après, je le fais. Moi, je ne marche pas comme toi, je n'arrive pas, tu vois, à planifier. Il y a une idée et je vais charbonner jour et nuit jusqu'à arriver à faire cette tâche. Je ne suis pas organisé, je suis freestyle, j'ai une idée, je le fais direct. Je suis un fonceur, donc si je pouvais vous donner un conseil, à ma petite échelle forcément, c'est passer à l'action, même si ce n'est pas parfait, faites-le et plus tard vous le changerez s'il faut le changer. La page du challenge c'est la même depuis 2 ans. Elle est dégueulasse, j'ai pris un mec pour la refaire, j'ai payé 500 balles et elle convertit moins bien, donc j'ai remis l'ancienne page qui est dégueulasse. Que j'avais créée à l'époque, voilà. La vidéo de présentation c'est la même. La vidéo du groupe Facebook c'est la même. Et ça marche toujours autant. Et des fois, tu te dis, voilà, j'avais pris un téléphone, posé sur du papier cul, ça marche. Tu veux faire un truc avec un montage, le logo incrusté et tout, de la musique, ça ne marche pas. Donc le but, c'est de passer à l'action, persévérer, et après, ça ne peut que fonctionner, quoi.